Plus d'une centaine de femmes ont discuté d'un certain nombre de sujets, notamment les problèmes liés à leurs conditions de lotissement dans le marché Wando. Les hôtes du coordinateur général de la dynamique Talon continuent. On salue l'engagement de Dr Bertin Kouvi et son action à la tête du dit mouvement. Je salue avec respect Dr Bertin Kouvi. Nous supplions le président Talon de sauvegarder nos places. Les gens nous ont dit de libérer les espaces que nous occupons. Beaucoup parlent au nom de Talon. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité et nous invitons Talon à nous sauver. À l'heure où nous tenons le présent discours, les dimensions de nos maisons respectives ont été déjà prises. D'autres parmi nous ont refusé d'accueillir l'équipe, par défaut de l'acte officiel. Quelques jours après, nous apprenons dans les coulisses que le président de la République n'est mêlé de près ni de loin à cet acte d'expropriation. C'est à partir de cet instant que nous avons commencé notre propre investigation qui ont révélé qu'il n'existe aucun acte officiel portant ce funeste projet d'expropriation. Nous avons ainsi soupçonné que les démarches que les agents menaient sont illégales. En réponse à ces diverses requêtes, le coordinateur général de la dynamique Talon continue, les a rassurés et leur a exprimé toute son attention face à leurs différentes doléances à lui soumises et promet transmettre les préoccupations de ces femmes acquis de droit. N'ayez pas peur, nous allons parler au président et il va entendre. Je ne suis pas quelqu'un qui se donne la valeur qu'il n'a pas. Ce n'est pas moi qui ai la décision. Mais je ferai en sorte que le président entende et que ce soit sa décision à lui. Parce que avant, effectivement, on peut dire il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Est-ce que maintenant, on pourra encore dire qu'il n'a pas entendu? Voilà. Dr Bertin Kouvi a saisi cette occasion pour revenir sur l'effort fourni par le gouvernement depuis 2016 à travers les réformes engagées dans maints secteurs. Le gouvernement du président Patrice Talon a lancé une vaste et ambitieuse politique de l'assainissement du cadre de vie et des espaces marchands pour faire corps avec la transformation structurelle de l'économie béninoise. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux. Le projet de construction de marchés modernes est non seulement la concrétisation de l'engagement du gouvernement envers les femmes pour améliorer les conditions d'exercice de leurs activités, mais également une priorité pour le président Patrice Talon d'équiper le Bénin d'un réseau de marchés bien aménagés et offrant de bonnes conditions de vie des usagers. Bertin Kouvi, plus que jamais déterminé, entend maintenir la dynamique qu'il a enclenchée et dont les résultats sont et seront plus manifestes même après 2031. L'effort qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui permet d'avoir les ressources au fait. Et c'est même ça d'ailleurs ce qui m'inquiète. Ceux qui veulent venir, ils disent tous, oh, on ne mange plus bien, on ne mange plus bien. Mais Talon sait qu'on ne mange plus bien. Talon même ne mange pas bien. Pourtant, il est riche, hein? Mais il ne mange pas bien parce qu'on a vu les autres. Mais moi, donc, autant on nous connaît. Là, ils sont ventre sortis. Mais non, il ne mange pas bien. Parce qu'on fait l'effort, on serre la ceinture pour avoir des ressources afin de construire. Chiba a quand même, et donc, au milieu, après avoir dit ça là, il faut dire au président, président, on a serré la ceinture durant 10 ans. J'allais 2026, 2031, mais nous donc 2026, 2031, on va encore grossir. Mais on ne va pas manger les 3 boules qu'on mangeait en bas. On va laisser maintenant manger 2. 2031 à 2036 maintenant, chacun pourra manger encore les 3 boules. On aura fini de construire. Il a pour finir rassuré que les autorités locales et administratives seront aussi associées afin que leurs doléances soient prises en compte.